Alors, voyons un peu ça. Page de gauche, le bandeau de la page de gauche, il a trois styles de texte, comme on voit. Trois styles de texte, il y a du gras, du bold, il y a du italique. Comment est-ce qu'on appelle l'italique en anglais? Ouais, il y a un autre nom, mais bon. Ne me faites pas le coup chaque fois. Et voilà, et il y a le texte normal, régulier. Voilà. Et en fait, on a utilisé pour ça, précédemment dans le document, des styles de caractères. Allez faire apparaître la palette des styles de caractères, menu texte, style de caractères. Voilà. Quand vous sélectionnez le texte qui est là sur le côté, on voit que c'est, il n'y a pas de style de caractère pour le modifier. C'est le texte tout à fait normal. Quand on est dans la palette caractères, on voit que c'est du Mignon Pro, régulier, il n'y a pas de problème, à 12 points. Par contre, quand vous sélectionnez ceci qui est en italique, on voit qu'il est devenu italique parce qu'on lui a appliqué un style de caractère. Là, il ne faut rien changer, on est juste en train de regarder. Ici, on voit que ça a modifié parce qu'on lui a appliqué du bold, un style de caractère qui s'appelle bold. Eh bien, ça explique pourquoi, sur la page de droite, voilà, le texte est en bold, il y a certainement ce style de caractère qui est appliqué sur lui. On va tester, on va sélectionner avec la flèche, avec le curseur, comme ça, sélectionner. Et voilà, c'est du bold. Il est modifié par un style de caractère. Je pense que ce sera plus léger si on ne lui met pas de style de caractère. On va mettre sans style de caractère. Donc on obtient du Mignon régulier, alors que juste avant, on était en Mignon bold. Les styles de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Et cette ligne, c'est un paragraphe. Et on modifie une partie de la ligne. Je précise parce que beaucoup qui commencent en mise en page pensent que les styles de caractère, c'est pour modifier tout un paragraphe. Mais non, ça c'est des styles de paragraphe. Ici, quand on veut modifier une partie d'un paragraphe, on utilise les styles de caractère.